aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de juin. Alors il s'avère que le mois de juin a été le mois révélateur de plein de découvertes, c'est-à-dire que ce soit pour mes cheveux ou pour le maquillage, tout ce que vous voulez. Ah d'ailleurs, comme vous aurez pu le remarquer, derrière moi maintenant il y a un drap. Oui, parce que j'en avais un petit peu marre de me filmer avec mon bordel derrière moi, c'est-à-dire mes posters Tokyo Hotel ou plein de vêtements partout, mon lit en bazar, enfin voilà quoi, ce genre de choses. Je voulais un peu changer, donc voilà, donc j'ai réussi à trouver un drap blanc. Bon, il est un peu sale mais ça se voit pas, mais si vous préférez que je me filme comme ça, dites-le en commentaire, ou si vous voulez que je me filme encore avec mes posters Tokyo Hotel, parce qu'apparemment il y a quelques aliens qui me regardent et qui aiment que je me filme avec mon mur Tokyo Hotel. Donc dites-le moi en commentaire, enfin dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau fond blanc, d'un drap blanc dégueulasse. Juste avant que je vous montre mes produits, je voulais vous faire part de quelques nouvelles qui vont m'arriver l'année prochaine. Donc grâce à ça, bah, j'ai eu mon bac, yeah, j'ai eu mes 18 ans, yeah, et j'ai été admise à l'université d'Evry pour faire LEA. Yeah. Enfin bref, tout va bien pour moi. Voilà, j'ai découvert plein de choses en fin de semaine et tout. Et voilà quoi, donc le fait que déjà que j'ai eu mon bac a été la grosse surprise de la semaine. Donc voilà, donc j'espère que vous aussi vous avez eu votre bac. Si vous allez au rattrapage, je vous souhaite bonne chance parce que j'ai pas mal de mes potes qui vont au rattrapage. Donc voilà quoi, si vous êtes dans ce cas-là, bah, je vous souhaite une bonne merde et faites de votre mieux pour avoir votre bac. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer mes produits. On va commencer par tout ce qui concerne le maquillage. Donc pour le maquillage, j'ai fait quand même quelques découvertes en ce mois de juin. Notamment une bébé crème, mais qui je crois qui m'a sauvé la vie. Il s'agit de la Dream Pure BB de chez Maybelline, qui ressemble à ceci. Donc la particularité de cette bébé crème, c'est qu'elle contient 2% d'acide salicylique. Donc l'acide salicylique, si vous ne savez pas ce que c'est un composant qu'on retrouve principalement dans les produits dermatologiques, par exemple Biactol, Garnier, enfin voilà quoi, les produits que nous les jeunes on utilise pour essayer d'atténuer nos imperfections, nos boutons, l'excès de sébum, etc. Donc cette bébé crème en contient 2% et donc elle camoufle les imperfections, hydrate et lisse la peau, réduit les imperfections durablement, réduit les pores, atténue les rougeurs, illumine le teint, s'ajuste à la carnation, je sais enfin ce que veut dire carnation, et ensuite non gras. Et donc effet bonne mine instantané et une peau plus nette jour après jour. Et je le confirme depuis que j'ai, ça fait maintenant depuis presque un mois que j'ai, vu qu'on est au mois de juillet. Depuis que je l'ai acheté, je n'utilise que cette bébé crème là. L'autre, la classique, elle était pas mal aussi, mais comme j'ai une peau tendance normale à mixte, eh bien j'étais obligée de poudrer à mort pour éviter de briller comme une luciole à la fin de la journée. Mais depuis que j'ai celle-là, eh bien bon, je brille toujours avec, mais je mets une poudre par-dessus et je brille plus du tout. Ça contrôle l'excès de sébum, ce qui est pas mal. Et depuis que je l'ai, eh ben, j'ai quasiment presque plus de boutons. Bon, j'en ai un petit peu sur le front, mais d'habitude j'en ai plein au niveau des joues, j'en ai plein au niveau du menton, au-dessus de la lèvre supérieure et au niveau de mon front. Là j'ai quasiment plus rien depuis que j'utilise cette crème, donc franchement c'est vraiment la révélation pour moi, pour mon teint. Bon, bien sûr je nettoie toujours ma peau avec mes produits soins que j'utilise tous les soirs. Et donc voilà, depuis que j'utilise cette bébé crème, bah, j'ai quasiment plus de boutons. Et puis niveau du teint, elle unifie vachement bien. La tenue, elle est vraiment pas mal. Et rapport qualité-prix, pas mal non plus. Donc j'acconseille à tout le monde. Donc les produits que je vais vous présenter là juste maintenant, donc les deux prochains que je vais vous montrer, n'ont pas été des achats par moi, que j'ai fait moi-même. Ce sont mon petit ami qui me les a offerts. Donc premièrement cette palette de chez Revlon, et c'est la palette Revlon Custom Eyes qui ressemble à ceci. Et donc c'est une palette de chez Revlon comme je l'ai dit, et c'est la teinte numéro 15 Party Pops, ou éclat en fait en français si vous voulez. Et donc comme vous pouvez le constater, il y a un orange ici, un orange plutôt clair, un violet lavande très joli, un lilas qui est vraiment très joli aussi, un vert forêt qui est superbe. Je suis pas très fan des fards à paupières verts, mais celui-là en particulier est super beau je trouve. Et puis là on a un violet foncé qui est tout simplement magnifique.
Et donc j'ai fait un maquillage récemment, enfin j'ai essayé d'en faire un maquillage. En fait je me suis inspirée de la petite photo qui est juste là en fait. Et mine de rien, quand j'ai eu ce maquillage là sur mes yeux, ça a illuminé la couleur très foncée de mes yeux et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc je vous ferai une vidéo avec cette palette là un jour, ça je vous le promets. Et voilà quoi, cette palette elle est tout simplement géniale. Par contre c'est vrai que niveau pigmentation c'est pas terrible, c'est un petit peu clair, mais si vous avez une bonne base ça peut marcher, mais la palette en elle-même est super jolie, les couleurs sont super jolies et voilà, j'adore cette palette là. Toujours de la part de mon petit ami, il m'a aussi offert un gloss toujours dans la marque Revlon qui ressemble à ceci. C'est le gloss Revlon Color Burst numéro 20 en papaye ou papaya, cela dépend comment vous voulez le dire. Et comme vous pouvez le constater, c'est un corail qui tire un peu dans le orange rosé et je trouve tout simplement magnifique. J'adore tout ce qui est couleur corail. Je le porte actuellement sur mes lèvres si cela vous intéresse. Et la pigmentation elle est parfaite, la tenue elle est parfaite, ça ne colle pas et voilà quoi. J'adore ce gloss, depuis que je l'ai j'arrête pas de le mettre et voilà quoi. Donc encore merci mon amoureux. Toujours dans les produits pour les lèvres, cette fois-ci c'est un rouge à lèvres et donc c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline et je pense que la plupart des youtubeuses en ont parlé dans leur chaîne et donc il s'agit des Color Sensational Vivid Color et moi j'ai la teinte 910 Shocking Coral, donc il ressemble à ça. À la caméra vous verrez un corail plutôt normal, mais moi quand je le vois c'est un corail très vif et voilà, tenue parfaite, hydratation parfaite, vraiment rien à dire sur ce rouge à lèvres. Et la preuve, j'avais fait un swatch juste là et il est encore là. Mine de rien, d'habitude j'ai un petit peu horreur des couleurs assez vives. Je porte jamais de rose fuchsia ou je ne sais quoi. Et depuis que j'ai essayé ce rouge à lèvres, j'ai envie de tester d'autres couleurs vives parce que je me suis rendu compte que ça m'allait plutôt bien mine de rien. Et voilà, je suis plutôt contente d'avoir fait une découverte pour mes lèvres cette fois. Ensuite, toujours pour les lèvres, mais qui est aussi un 2 en 1, donc c'est la teinte pour les lèvres et joues de chez The Body Shop. Comme vous pouvez le constater, il est assez vieux. Je l'ai acheté, je crois, en décembre dernier, avant Noël, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Et donc tout le monde dit du bien de ce truc en fait. Et pourquoi moi je le mets dans mes favoris du mois de juin, c'est parce qu'en fait pendant la période du bac, à un moment il y a eu c'était la mousson un jour, il faisait super chaud ce jour-là, et puis il y a eu la mousson, c'était le déluge ce jour-là. Et ce jour-là il a fait super chaud et je voulais vraiment me maquiller mais à la one again, c'est-à-dire juste bébé crème, sourcils, mascara et ça. Voilà, c'est vraiment un 2 en 1 super pratique. Et en plus pour l'été ça ressort super bien. Sur les joues ça fait effet joues légèrement rougies. Bon ça fait légèrement rougi par le froid, mais je trouve que ça change un petit peu. Et sur les lèvres ça fait effet bouche mordue et j'adore cet effet là. J'essaie sans cesse d'essayer de reproduire cet effet et ça marche toujours. Donc voilà, j'applique juste une couche, j'étale un peu au doigt et j'en applique une couche seulement au centre de mes lèvres pour avoir cet effet bouche mordue. C'est vraiment un très bel effet et voilà que j'adore. Donc j'adore ce produit tout simplement et au mois de juin je l'ai beaucoup utilisé, non seulement parce qu'il faisait chaud et puis parce que je voulais me maquiller en façon léger, etc. Voilà. Ensuite, toujours en maquillage, je crois que c'est le dernier produit maquillage que je vais vous présenter. Donc il s'agit d'un blush et c'est un blush que j'aime plus que tout au monde. C'était vraiment mon blush préféré, mais je l'ai délaissé un petit peu parce que comme c'est le printemps qui arrivait, je voulais un truc plutôt mat et mine de rien ce blush là m'avait pas mal manqué en fait. Donc je vous le présente, c'est un blush de chez ELF de la gamme Studio et c'est le Candid Coral. Alors comme vous pouvez le constater, je l'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai, ça va faire maintenant presque 2 ans que je l'ai, non, 1 an que je l'ai, ça va faire ouais 1 an que j'ai 1 an et demi que j'ai ce blush. Et donc comme vous pouvez le constater, c'est un corail au reflet doré tout simplement magnifique qui donne un effet glowy super joli, très discret. Je le porte actuellement et comme vous pouvez le voir, on a cet effet glowy au niveau de mes joues. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore tout ce qui est couleur corail, etc. Et voilà quoi, j'adore ce blush. Voilà, j'ai hâte de le racheter en fait. Parce que là, comme vous pouvez le constater, j'ai quand même pas mal creusé jusqu'au fond. Donc voilà quoi, j'adore ce blush tout simplement.
et ça m'a fait plaisir de le redécouvrir. Ensuite on va passer catégorie soins, je sais pas si ça se dit, enfin tout ce qui est soins, bon niveau visage et tout j'ai pas tellement de découvertes, je suis toujours dans les mêmes produits etc. Mais par contre ce mois de juin a été vraiment le mois où j'ai vraiment pu sauver mes cheveux, parce que ce qui s'est passé c'est qu'en fait vers fin mai début juin, eh bien j'avais vu que j'avais les cheveux archi abîmés, c'était vraiment horrible, j'avais les pointes fourchues, j'avais les cheveux cassants, c'était tout simplement dégueulasse et horrible parce que je pouvais plus faire de coiffure, j'étais incapable de me coiffer comme il fallait, enfin voilà quoi, c'était tout simplement horrible. Mais mine de rien, grâce au produit que je vais vous montrer, bah, j'ai retrouvé des cheveux de rêve, mais vraiment des cheveux tout neufs limite. Donc, tout d'abord, le produit que je vais vous montrer, c'est un produit que j'utilise depuis quand même très longtemps maintenant, mais que j'adore utiliser, et le mois de juin, bah, au mois de juin, bah, ça m'a permis, ce produit m'a permis de, j'arrive pas à parler mais c'est pas grave, donc au mois de juin, ce produit m'a vraiment beaucoup aidé. Donc le voici, donc c'est l'huile merveilleuse Garnier Ultra Doux, aux huiles d'argan et de camélia. Et donc elle nourrit, protège et sublime, c'est sans parabènes, aux extraits naturels, donc j'ai eu le droit de l'acheter, hein. Parce que je vous rappelle que j'ai une marque parano et qui arrête pas de me dire achète des produits sans parabènes, sans aluminium, sans machin truc, nanana. Et voilà, et donc c'est une huile multi-usage, donc avant shampoing pour une nutrition intense, avant brushing, donc nourrit et protège et facilite le coiffage. Depuis quand on dit coiffage? En soins quotidiens, donc sur cheveux secs ou humides sans rinçage, avant exposition à la plage pour protéger la fibre grâce au filtre UV. Et donc j'ai adoré utiliser cette huile, surtout en soins quotidiens en fait. Tous les matins j'en applique un petit peu au niveau des pointes pour les nourrir à fond. Et la nuit, que j'ai pris ma douche ou pas, j'aime bien l'appliquer comme ça la nuit, comme ça les nourrit pendant la nuit, voilà. Et cette huile sent super bon, mine de rien. C'est, comme je dis, l'huile d'argan et de camélia. Donc voilà, c'est vraiment une huile génialissime. Une autre huile que j'ai utilisée, mais qui m'a totalement sauvé la vie. Cette huile a vraiment sauvé la vie de mes cheveux. Je vous la présente, c'est de la marque du Petit Marseillais. C'est l'huile élixir éclat couleur, donc à l'huile de cartame et aux extraits naturels de myrtille. Donc voilà. Donc en fait quand j'ai acheté ce produit, en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai juste acheté parce que j'avais lu que c'était pour les cheveux colorés, et comme j'ai les cheveux colorés je pensais que ça allait renforcer la couleur de ma coloration en fait. Donc pour celles que ça intéresse, je me suis teint les cheveux en acajou. Bon à la vidéo ça se verra pas, on va voir que j'ai les cheveux noirs, mais j'ai pas les cheveux noirs, enfin au niveau de la racine, enfin là mes cheveux ont poussé, donc ce qui fait qu'on voit la couleur de ma couleur naturelle, enfin les racines sont de ma couleur naturelle, donc noir limite, donc il va falloir que je refasse ma couleur bientôt. Et j'ai juste utilisé parce que je pensais que ça renforçait la couleur, certes, et j'avais pas capté que ça allait sauver la vie de mes cheveux, parce que tout simplement il y a écrit que c'était pour les cheveux colorés et fragilisés, et c'était mon cas pendant fin mai, début juin. Et depuis que j'utilise, comme vous pouvez le constater, je suis maintenant à la moitié de la bouteille. Donc j'en vaporise partout dans mes cheveux, surtout au niveau des pointes. Après je laisse reposer pendant un quart d'heure et après je vais prendre ma douche, donc je fais mon shampoing etc. Et le lendemain je me retrouve avec des cheveux totalement nourris, réparés, tout ce que vous voulez. Mais cette huile a sauvé la vie de mes cheveux tout le mois de juin. Je vous le jure. Voilà, donc c'est vraiment the produit miracle du mois de juin, voilà. Et donc dans mes favoris également. Ensuite, ce produit que je vais vous présenter, donc ça fait pas très longtemps que je l'ai. Et en fait, c'est ma mère qui l'a acheté parce que je me suis coloré les cheveux comme vous le savez. Et je fais tout ce que je peux pour essayer de garder une couleur plutôt pétante, parce que nous les Asiatiques, on fait une couleur avec sur nos cheveux noirs sans décoloration, et bien on voit quasiment rien. Et depuis que j'utilise ce truc, et bien ça a bien éclairci mes cheveux. Donc c'est le masque de L'Oréal Paris Elseve Color Vive, et c'est un masque tout simplement. Et depuis que je l'utilise, donc ça fait pas très longtemps, ça va faire vers fin juin que j'ai utilisé, et ça a été the révélation pour moi. Ce masque, ça
carrément éclairci mes cheveux, ça a rendu ma couleur éclatante. Donc les deux ensemble, je peux vous jurer que j'ai retrouvé ma couleur comme si c'était le premier jour quoi. Donc le produit ressemble à ça. Ouh, j'ai fait tomber. Donc le produit ressemble à ça en fait. Donc c'est une espèce de gelée qui sent super bon en plus. Voilà, et donc avec les deux produits que je vous ai montrés, la prochaine fois que je ferai ma couleur, je suis persuadée que je garderai la couleur aussi pétante que la première fois que je l'ai mise. Voilà. Le dernier produit pour les cheveux, en fait, c'est un spray fixant, donc c'est un beach spray matifiant, donc de la marque L'Oréal. Et donc c'est le Matte and Messy, donc qui se présente comme ceci. Le packaging est super mignon, je trouve, une boule qui fait spray. Ça promet un look sexy et sauvage. Et donc moi ce que je fais avec ce produit, c'est qu'en fait je crêpe le haut de mes cheveux parce que j'ai les cheveux plats comme vous pouvez le constater. Donc j'en ai mis un peu, quand même pas mal ce matin, et ce que je fais c'est... J'hésite pas, hein. Et voilà, ça m'a boosté un peu le volume au niveau de mes cheveux. Donc ça fait vraiment effet beachy comme diraient les américaines. J'en mets un petit peu au niveau des mèches et j'ai torsade un peu comme ça pour avoir un peu d'ondulation comme vous pouvez le voir. Donc ça fait vraiment effet je rentre de la plage et voilà quoi. Et aussi niveau rapport qualité-prix, bah c'est pas mal non plus. Et puis j'adore ce produit simplement, depuis que je l'ai, je l'utilise quasiment tous les jours. Et voilà. Et donc pour finir, je vais pas dire on va se quitter, mais on va finir avec les favoris du mois plutôt, tout ce qui est bric-à-brac, vêtements, enfin mode, l'art farfouille dans la maison, tout ce que vous voulez. Donc premièrement, bah, je dirais cette écharpe là, automatiquement. En fait ma mère et moi on a eu un coup de cœur sur cette écharpe pendant les soldes, elle n'était pas soldée. Et on s'est dit bon allez, c'est l'article bonus, on le prend quand même. Donc c'est une écharpe que j'ai achetée à H&M. Donc si je la déplie et que je vous montre, donc elle ressemble à ça. Et donc elle est rose saumon avec des crânes façon Sugar Skull. Et on a eu un coup de cœur là-dessus, on le trouve trop beau, enfin je le trouve trop beau. Voilà. Si ça vous intéresse, dans pas longtemps je vais essayer de filmer un haul spécial solde d'été, que ce soit maquillage ou vêtements, si j'ai le temps après. Mais bon, comme j'ai eu mon bac maintenant, je me considère totalement en vacances, donc hein. Bon, ça a vraiment rien à voir au niveau, ça a vraiment rien à voir dans ma chaîne, mais j'ai redécouvert un jeu que je jouais depuis très longtemps. C'est ceci. Et ouais, je suis une grosse geek. Je suis Dieu. Donc en fait, je rejoue aux Sims 3 depuis que je suis en vacances en fait, donc depuis mi-mai, quelque chose comme ça, donc après le bac en fait. Je me suis remise à jouer et je suis une accro des Sims. C'est horrible. Je commence à jouer, je ne peux plus m'arrêter d'y jouer. Tous les jours, il faut au moins que je regarde comment sont mes Sims, comment ils vont vivre leurs aventures après. Donc voilà quoi. Je rejoue aux Sims récemment et qu'est-ce que je kiffe quoi. Donc moi j'ai les Sims normales simplement, et comme ça impacte l'édition limitée que mes parents m'ont offert, je crois, pour mes 16 ans, je crois. Et bien, ça a été accompagné avec un autre disque additionnel, et j'ai les Sims 3 génération. Donc en gros, ben, vous pouvez refaire la vie de vos Sims comme nous on vit généralement. Par exemple, avant un mariage, il y a l'enterrement de jeune fille ou de garçon. Vous pouvez refaire maintenant dans les Sims. Les enfants peuvent se déguiser. Vous pouvez même contrôler les rêves des enfants. Enfin voilà quoi, des choses qu'on ne peut pas faire dans les Sims normales. Donc je redécouvre les Sims 3. Yeah! Voilà les filles, cette vidéo spéciale favori du mois de juin est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous donnera envie de tester les produits que je vous ai montrés. Donc si vous voulez que je fasse des vidéos, n'importe quelle demande, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc retrouvez-moi sur Facebook, dans mon blog, de toute façon tout sera mis dans la barre d'infos comme d'habitude. Et voilà quoi, donc encore j'espère que vous aurez tous votre bac, et je vous souhaite bonne chance pour ceux ou celles qui passent les rattrapages. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!